Yara et la forêt interdite. Un conte du Brésil raconté par Karim Ressoni Demigneux, illustré par Chloé Fraser. Aux éditions Rue du Monde, collection Papagaï aux poches. Dans le quartier, les bulldozers s'activent. Les tours poussent comme des éclairs et les maisons de briques et de broc disparaissent les unes après les autres. « On va être obligé de déménager », s'inquiète le père de Yara. « Mais sans argent, où irons-nous » répond la mère. À la fenêtre de sa chambre, Yara rêve. Ailleurs, nous irons ailleurs. Elle n'a jamais connu que le béton effiloché de Manaus et voudrait s'échapper, tremper ses mains dans l'Amazone, aux eaux boueuses, et toucher la forêt magnifique, si proche et si lointaine. La forêt, le fleuve, les touristes qui dégustent dans la rue le takaka de sa mère les ont vus. Ils en parlent avec des étoiles dans les yeux. « C'est de là-bas que tu viens, hein ?» lui demande-t-il avant de la prendre en photo. Yara hoche la tête et, comme sa mère, elle n'ose avouer qu'elle ne connaît que les rues de son quartier. « Grand-mère, c'est comment la forêt ?» questionne-t-elle tous les soirs. Malgré sa fatigue, grand-mère se redresse et lui raconte son enfance, bien avant que Manaus la géante ne dévore le village où elle est née. Elle dit les vols de toucans au bec fabuleux, les cris des perroquets farceurs, les majestueux ibis rouges, les singes hurleurs, les paresseux silencieux, les serpents qui glissent et le jaguar qui rôde. Elle dit les araignées et, dans l'eau, les mâchoires des caïmans et les dauphins roses qui chantent. Elle dit les fleurs et les arbres, que la forêt est un monde, qu'elle donne tout à ceux qui la comprennent et la respectent. La nourriture, les médicaments, les plumes, les graines et les lianes pour les parures, et même les plus belles légendes. Dans la première pièce de la maison, ses parents préparent le takaka du lendemain. Dans la seconde, Yara n'a pas envie de réviser sa leçon d'histoire. Et par la fenêtre, grand-mère fixe la lune qui scintille. Sais-tu, ma Yara, qu'autrefois, la lune était amoureuse du soleil ? Yara le sait, mais elle adore quand sa grand-mère raconte, car au fil de l'histoire, des mots en tikuna réapparaissent. Elle était si belle, Tawemake, la lune, et il était si beau, Yake, le soleil. Ils ne se voyaient pas souvent. Parfois, ils s'apercevaient à l'aube, plus souvent au crépuscule, mais ils rêvaient du moment où, enfin, ils pourraient se marier. Hélas, la terre tremblait à l'idée de cette union. Elle n'était pas jalouse, mais elle craignait que l'amour trop ardent du soleil ne la brûle. Elle craignait aussi que les larmes de bonheur de la lune ne l'inondent. Elle exposa ses craintes, et Yake, comme Tawemake, renoncèrent à se marier. Le soleil réussit à surmonter sa peine, mais la lune, elle, vécut très mal cette décision. Chaque jour, chaque nuit, des larmes de tristesse coulèrent de ses yeux, un flot infini qui se déversa sur la terre. Et c'est ainsi, termine toujours Yara, que naquit la grande rivière, l'Amazone. Les jours et les nuits passent dans une moiteur étouffante. Certains soirs, grand-mère n'a plus la force de raconter la forêt. Yara l'évente en regardant la lune pleurer. Puis, un matin, la fillette est en train d'aider sa mère à servir le takaka quand arrive son père, effondré. Elle comprend immédiatement et se jette dans ses bras. Son père tente de la consoler. « Avant de mourir, grand-mère m'a demandé de faire quelque chose pour toi. »« De faire quoi ?» Il prend Yara par la main et la conduit devant la maison. « Casser du béton de la cour. »« Si la terre respire, m'a-t-elle dit, toutes ces graines que la forêt a déposées en son sein pendant des milliers d'années repousseront. » Le chagrin et la chaleur rendent les nuits insupportables.
Durant toute une semaine, Yara parle dans son sommeil, crie, donne des coups. Mais la nuit suivante, l'enterrement de grand-mère, une étonnante fraîcheur s'installe. Yara sombre dans un rêve, où un jaguar merveilleux la regarde. Il saute sur le seul arbre de la rue et lui fait signe de le suivre. Au petit matin, Yara fait semblant de prendre le chemin de l'école. C'est décidé, aujourd'hui, elle ira jusqu'à l'orée de la forêt. Hélas, la ville est grande et Yara ne connaît pas la route. Elle marche en se fixant un cap. Par là, tout droit, je finirai bien par arriver. Mais les heures passent et Yara erre toujours dans la ville tentaculaire, épuisée. Prête à pleurer, elle s'assoit sur une pierre, qui soudain se met à bouger. Une tortue jabotie. « Ne te gêne surtout pas, » s'exclame l'animal, avant de se radoucir. « Qu'est-ce que tu fais là, petite ? » « Je cherche la forêt. »« Ah, quelle grande affaire ! Vous pouvez m'aider ? Grand-mère m'a toujours raconté que les jabotis étaient rusés. »« Flatteuse !» sourit la tortue en se lançant dans une longue histoire. Autrefois, au cœur de la forêt, tous les animaux convoitaient un fruit délicieux que l'on ne pouvait cueillir sans prononcer son nom correctement. Seule une femme qui vivait non loin de l'arbre fruitier connaissait ce nom. Lorsqu'un animal le lui demandait, elle le lui donnait. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Boyoyo, boyoyo, kizama kizu. Hélas, à peine l'animal s'élançait-il vers l'arbre qu'elle disait s'être trompée et prononçait d'autres noms compliqués. Ni le tamanoir, ni le tapir, ni même le singe araignée ou la harpie féroce ne parvenaient à se souvenir du nom. Et personne ne s'emparait jamais du fruit. Les animaux s'apprêtaient à abandonner quand arriva une tortue jabotie, en retard comme toujours. Ils lui racontèrent comment la femme se jouait d'eux. « J'ai une idée, » répondit tranquillement le jaboti, en s'élançant lentement vers la maison de la femme. Dès qu'il entendit le nom, il se mit à jouer de la flûte, se concentrant sur une mélodie qui semblait répéter « Boyoyo, boyoyo, kizama kizu, boyoyo, boyoyo, kizama kizu » sans se laisser perturber par les vociférations de la femme. Et c'est ainsi que le jaboti fut le premier animal à percer le secret du fruit des délices. Pour trouver la forêt, c'est pareil. Tu ne dois pas te laisser troubler par la ville si compliquée, dit la tortue à Yara. La forêt était là longtemps avant elle, et en regardant bien, tu découvriras qu'elle résiste. Aie confiance, la forêt t'indiquera elle-même le chemin. Laissant le bien trop lent jaboti, Yara continue sa route et tente de mieux regarder. Elle ne voit tout d'abord que l'acier, le marbre, le béton et le verre, et quelques plantes d'ornement. Puis, dans les craquelures d'un trottoir, elle aperçoit une orchidée sauvage. Au sommet d'une maison en ruine, une cascade de bromélias. Derrière la palissade, d'un chantier oublié, 3 hévéas poussent en cachette. Au fronton d'un théâtre, 2 iguanes prennent la couleur de la pierre. Dans un petit jardin, un puma tente de passer pour un chat. À son oreille, un colibri vert et argent l'interpelle. « Toi, tu cherches la forêt. »« Comment as-tu deviné ? Tu me rappelles un garçon. »« Quel garçon ? » C'était il y a longtemps. Dans la forêt, un homme était parti pêcher au bord du grand fleuve avec son fils. Mais le garçon ne se concentrait pas. Plutôt que de rabattre le poisson, il admirait les insectes qui volaient, les lianes qui s'entortillaient, les serpents qui se faufilaient. L'homme finit par se mettre en colère. Il se leva et prit le chemin du village, d'un pas décidé, ordonnant à son fils de le suivre. Peiné, le garçon refusa de partir et resta au bord du fleuve. Quand son père revint le chercher, il partit se cacher dans la forêt.
À la nuit tombée, cependant, il prit peur et voulut appeler son père. Hélas, aucun autre son que le chant d'un colibri ne sortit de sa bouche. Il voulut courir, mais il ne le pouvait plus. Happé par la forêt, il s'était transformé en un minuscule colibri. Au village, sa grand-mère pleura toute la nuit et le lendemain partit à sa recherche. Elle rencontra un tamanoir et lui demanda s'il avait vu le garçon. L'animal leva sa trompe et désigna un superbe colibri aux couleurs de l'arc-en-ciel. « Le voici ton petit-fils, regarde comme il est beau !» La grand-mère rentra au village, raconta aux parents de l'enfant cette incroyable métamorphose et, voyant des larmes couler de leurs joues, dit « Ne pleurez pas, il est le bonheur !»« Es-tu le garçon colibri ?» demande Yara. « Pfff !» répond l'oiseau, « quelle question !»« Suis-moi plutôt, si tu veux voir la forêt. » 1h30 plus tard, l'oiseau s'apprête à dire « Nous y sommes !» quand des tronçonneuses, des feux de broussailles, des bulldozers, des grues se dressent devant eux. Des pans entiers de la forêt sont à nouveau dévorés par la ville. Ici, annonce triomphalement un panneau, un nouveau centre commercial. Là, les résidences canopées. Dépité, le colibri vient se poser sur l'épaule de Yara. Arrive en courant un petit tamacaré, tout aussi effaré qu'eux. « La forêt, où est la forêt ?» questionne le lézard. « Tamacaré, lui chante l'oiseau, il n'y a plus de forêt. »« Ce n'est pas grave, je peux vivre n'importe où. »« Non, c'est la fin du monde. »« Quoi ? Regarde, tout brûle. »« Moi, je peux sauter dans la rivière. Elle est bouillante. Je peux m'enterrer dans un trou. La terre est plus chaude qu'un four. Je peux grimper aux arbres. Quels arbres ! Il est l'heure de rentrer, sans avoir pu toucher de ses mains la forêt d'Amazonie. Les yeux sombres de Yara brûlent d'une telle colère qu'elle ne voit plus que goudron et béton. « Grand-mère, grand-mère, supplie-t-elle, me laisseront-ils le temps de découvrir ta forêt ?» Elle voudrait être des milliers, des millions pour les combattre. Mais comment faire ? À son retour, au moment d'ouvrir la porte de la maison, Yara entend un bruit étrange. Elle se retourne brusquement et aperçoit, en haut de l'arbre de la rue, le jaguar qui disparaît. Elle sourit en entrant. Grand-mère avait raison. Au milieu de la cour, la forêt commence à revenir, majestueuse et fragile à la fois. Une petite forêt, encore miniature. De minuscules animaux viennent s'y réfugier. En attendant, ce conte, comme tous les contes, a traversé les siècles de bouche en oreille, de souvenirs de grands-parents en paroles de conteurs. Il a croisé bien d'autres contes, parfois venus d'ailleurs, et s'est ainsi changé au fil des années, avant que votre mémoire de lecteur ne le transforme encore quand, à votre tour, vous le raconterez. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et laisse-nous un petit commentaire en dessous. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.